Europe 1. Avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en franche baisse aujourd'hui. Moins 1,69% à 4163 points. Les inquiétudes montent sur un chaos financier en Grande-Bretagne. Je vais y reparler dans le fait du jour. La livre a encore reculé à 1,31 $, son plus bas niveau depuis 31 ans. La Banque d'Angleterre a pris des mesures pour aider le crédit, mais tout ça ne suffit pas à écarter les craintes. On va y revenir. En attendant, le chiffre du jour, 50 €. Voilà, c'est le nouveau billet de 50 € de la Banque Centrale Européenne avec un hologramme réputé infalsifiable. Alors figurez-vous que ce billet, quand même assez beaucoup d'argent, 50 €, est le billet le plus utilisé. Il y en a 8,5 milliards d'unités en Europe, soit 45% de l'ensemble des billets en circulation. Le pays du jour, c'est l'Espagne. La croissance espagnole pourrait atteindre 3,2% cette année, quand même pas mal, contre 2,7% pour la prévision précédente, selon le ministre des Finances. Les effets du Brexit ou des mauvaises créances des banques italiennes semblent mineurs. La croissance avait déjà été de 3,2% en 2015, l'un des meilleurs scores d'Europe, donc l'Espagne se redresse. Alors, le fait du jour, vous l'évoquiez tout à l'heure, sont des capitaux qui commencent à fuir l'immobilier à Londres. 3 fonds ont dû bloquer les retraits. Est-ce que c'est, Éric Leboucher, est-ce que c'est le début d'une panique financière post-Brexit ? On se pose la question. Au début, finalement, il ne s'était rien passé. L'effet de catastrophe annoncé, c'était zéro. La bourse a fléchi 2 jours, mais elle s'est reprise. La livre a reculé, je viens d'en parler, mais pas de plongeon vraiment. Le premier emprunt réalisé aujourd'hui par le Royaume-Uni, après la victoire du Brexit, c'est effectué à un taux historiquement très bas, 0,382% pour des obligations à 5 ans. Donc pas de Brexit panique, si on veut. Mais l'immobilier, comme toujours, est le maillon faible. Souvenez-vous que la crise des subprimes est d'abord une crise de l'immobilier aux États-Unis. Et alors justement, à Londres aussi, les investisseurs apparemment donc, commencent à plier bagages. Voilà, ils se disent qu'investir dans les bureaux à Londres n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux à faire. Les banques s'interrogent pour délocaliser. Les étrangers ont suspendu leurs investissements à la négociation qui va s'ouvrir avec l'Union européenne. Du coup, beaucoup d'investisseurs veulent se dédire et reprendre leur argent qu'ils avaient placé dans des projets de bureaux. Les retraits sont tels que 3 fonds immobiliers britanniques ont dû bloquer ces retraits. Et c'est le début d'une vraie panique. En tout cas, le risque financier commence à se cristalliser, a dit le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il redoute un assèchement du crédit. Depuis 2 jours, on assiste à une grande nervosité. Les titres des banques avaient fortement subi le choc. C'est autour de toutes les valeurs qui craignent nettement une crise immobilière. Merci beaucoup. C'était le journal de l'Écho présenté comme tous les soirs par Éric Leboucher. C'était le journal de l'Écho.